Beshem Hashem Naaseh Venatzliar pour la libération de tous les otages à Gaza, pour la réfoua shlema de tous les malades du peuple d'Israël et pour la victoire de Tzahal sur tous nos ennemis immédiatement. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dont c'était la Iloula cette semaine il y a à peine 3 jours, donc on est encore dans la lumière du Tzaddik. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev ne pouvait pas supporter les marloquettes, les disputes, les dissensions entre les chassidim et leurs opposants. Les chassidim avaient des opposants, donc il y avait les disputes entre d'un côté les chassidim et d'un autre côté les minagdim de l'école de Vilna, mais il y avait après par la suite des disputes encore plus grandes entre les chassidim eux-mêmes. Il priait donc pour les uns comme pour les autres, et de ce fait il fut convoqué devant le tribunal céleste un soir de Hoshana Rabbah, afin d'intervenir dans le jugement qui devait y être rendu. On sait que Hoshana Rabbah, qui était il y a pile une semaine, c'est le moment où Hachem va sceller tous les décrets pour chacun et chacune pour toute l'année, et il va transmettre les petits bouts de papier aux anges, les shluchim, les envoyés d'Hachem, qui vont après accomplir ces décrets pour chacun et chacune. Ça se passe à Hoshana Rabbah. Rabbi Levi Yitzhak donc a été convoqué un soir de Hoshana Rabbah afin d'intervenir dans le jugement qui devait y être rendu. Les anges accusateurs prirent la parole les premiers et ils déclarèrent que les chassidim multipliaient les controverses au sein du peuple juif, non seulement avec leurs opposants, les minagdim, mais également entre eux. D'ailleurs, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan ont été ont subi la marloquette énormément des chassidim eux-mêmes, d'autres chassidoutes. L'accusation portée était très dure, et Rabbi Levi Yitzhak vit que l'attribut de rigueur prenait le dessus. Il se rendit donc dans le sanctuaire de l'âme du Baal Shem Tov, dans le Olam Haba, et il lui fit part des regrets que lui inspiraient ces marloquettes, ces dissensions. Le Baal Shem Tov lui répondit « S'il en est ainsi, qu'attends-tu » À Simchat Torah, donc le lendemain de Hoshana Rabbah, Rabbi Levi Yitzhak réunit tous les enfants dans sa synagogue à Berditchev. Tous s'approchèrent de lui et les plaça sous son talit. Lors de la première akafa, Rabbi Levi Yitzhak prit un Sefer Torah que tous les enfants embrassèrent, puis il dansa. Lors de la lecture de la Torah, Rabbi Levi Yitzhak se revêtit d'un talit qui avait appartenu à un homme ayant donné sa vie pour sanctifier le nom de Dieu. Il est mort parce que juif, Al-Kiddush Hashem. Il plaça de nouveau tous les enfants sous ce talit, puis il fit lui-même la lecture de la Torah avec des sanglots, avec des pleurs le jour de Simchat Torah. Après la lecture de la Torah, Rabbi Levi Yitzhak dit aux enfants « Vous êtes un troupeau sacré. Or, que fait le troupeau lorsqu'il est encerclé de loups ? Les moutons se serrent alors les uns contre les autres et ils crient « Mais... » À qui adresse-t-il ce cri ? À leur berger. Et qui est ce berger ? Qui est notre berger ? C'est notre Père qui se trouve dans les cieux, Akadosh Baruch Hu Hashem. Et que nous répond notre Père qui se trouve dans les cieux à nos cris de détresse ? Il nous demande d'aimer la Torah et de mettre en pratique les mitzvot. Or, quel est le grand principe de toute la Torah et de toutes les mitzvot ? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta l'eracha kamocha. C'est le grand principe de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Rabbi Levi Yitzhak dansa ensuite avec ses enfants et par leur mérite, l'accusation fut supprimée. Le jugement fut annulé et la tribu de miséricorde fit son apparition. C'est pour ça que cette histoire elle s'appelle l'accusation supprimée. Pourquoi je vous lis cette histoire ? Ça me tenait à cœur parce que, Baruch Hashem, tous les juifs, on est en train de se soutenir, d'envoyer sur les réseaux sociaux, dans les synagogues, des ségoulottes pour atténuer la rigueur, pour avoir la délivrance, la libération des otages, la guérison des malades, la victoire de Tzahal. Et il y a encore des personnes qui trouvent le temps et l'énergie de faire des marloquettes. Non, mon Rav, il a dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça. Non, moi, mon Rabbi, ma chassidoute, a dit que c'est ça, c'est pas toi. Malgré les souffrances qu'on a, on peut voir encore des marloquettes, alors qu'on sait très bien que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et il ne sera reconstruit que grâce à l'amour gratuit. Tant qu'il y a encore de l'orgueil et de la dispute, ça fait un obstacle à Mashiach. Et Hachem, il a le temps. Ça peut durer encore, on a jusqu'à l'an 6000, on a encore plus de 200 ans. Donc on a encore du temps. Donc il n'y a rien d'acquis dans la vie. Il n'y a rien d'acquis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire si on est encore en exil aujourd'hui et que le Mashiach, il n'est toujours pas là.
Et le travail essentiel, c'est dans l'amour gratuit, c'est ça le principe. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, moi je suis Breslev, c'est pas grave, je peux aller à un cours Chabad, je peux aller prier d'ailleurs je vais prier à la synagogue Chabad, et quand je vais prier chez eux, je prends le Teilat Hashem, mais ça m'empêche pas aussi d'aller chez les Djerbiens. Ça m'empêche pas d'aller chez les Tunisiens. Quand je vais chez les Tunisiens, je prends le Ishmatzliar. Quand je vais chez les Marocains, je prends le Patach Iliaou. Et je vais écouter un cours de tel Rav. Et de tel Rav, même si j'ai mon Rav, j'ai mon courant, Rabbi Nachman de Breslev, que je vais au Man chaque année, que j'étudie ses enseignements, je donne des cours, je fais Chatzot, je fais de Bodé doute. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je peux écouter l'autre juif. Je peux écouter son cours de Torah. La Torah la plus importante de Rabbi Nachman de Breslev, qu'il a dit que s'il y a un enseignement qu'on doit connaître, c'est celui-là, et qu'il faut vivre avec et l'étudier tous les jours, c'est la Torah de Hazamra. Juger son prochain favorablement, voir le positif et uniquement que le positif chez les autres. Il n'a pas dit que la Torah principale de lui, c'est Chatzot, ou que c'est Idbo des doutes, ou que c'est Ouman Rosh Hashanah, ou que c'est Tamiliot Besimcha. Il y a des Torahs sur tous ces sujets-là. Il n'a pas dit que c'est celle-là qu'il faut vivre avec tous les jours. S'il y en a une seule qu'on doit connaître, que c'est celle-là. Il a dit que c'est Azamra, juger favorablement, voir le positif chez les autres. C'est cette Torah qu'il a dit qu'il fallait vivre avec tous les jours, l'appliquer, l'étudier, que s'il y en avait une seule qu'on doit connaître, c'est celle-là. Il faut arrêter les marloquettes entre Chabad, Breslev, Sionis, Haredi, et même chez Breslev, il y a des disputes, tel Ravi dit ça, et l'autre Ravi dit ça, et truc, et machin, et nanan. Il faut arrêter, parce que ça fait retarder la Géoula. La Géoula, elle dépend de l'amour gratuit, et même les décrets. L'annulation des décrets dépend de l'amour gratuit, comme on vient de le voir dans l'histoire. C'est pas Eitan Benissy qui l'invente. Moi, une fois, j'ai une anecdote à vous donner. Une fois, c'est une anecdote que je raconte très peu à très peu de gens. C'est personnel, donc c'est quelque chose que j'ai à garder pour moi. Mais étant donné la situation atroce que le peuple juif vit aujourd'hui, je viens vous raconter cette anecdote pour appuyer l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak. Une fois, j'étais dans la rue, après que j'ai commencé à faire tchouva il y a quelques années, après que j'étais à la yeshiva, au kollel, et il y a un monsieur, moi j'étais en train de marcher, la tête baissée un petit peu pour faire Shema Tenaim, c'était en été, et il y a un monsieur comme ça, il arrive devant moi, il m'attrape la main, il me serre la main comme ça vigoureusement, bonjour, bonjour. Alors moi je lui dis bonjour, j'étais un peu étonné, comme ça j'étais dans mes pensées. Un monsieur très grand, les yeux très bleus, un visage rayonnant, et il me dit oui, j'adore les juifs. Je lui dis ah, merci, merci. J'adore la Torah, merci beaucoup. Je sais que c'est ça la vérité. Je lui dis ah, je lui dis vous avez des amis juifs. Il me dit non, mais je connais beaucoup la Torah et je sais que c'est ça la vérité, que ça la vérité. Et je lui dis ah d'accord, dans tous ces compliments. Il m'a dit et est-ce que vous êtes marié? Je lui dis non, pas encore. Il m'a dit en tout cas ça se voit que vous et votre famille, vous êtes un pilier du monde, vous êtes un pilier de ce monde-ci. Je dis ah merci dans tous ces compléments, la vérité. Et il m'a dit moi je pense comme ça. Non, je lui ai rien demandé. Hein. Il m'a dit moi je pense comme ça que lorsque des gens comme vous étudieront la Torah avec amour et la transmettront avec humilité, alors uniquement à cette condition-là, le Mashiach, il va venir. Et après, il est parti, il a disparu aussitôt qu'il est venu. Moi, mon sentiment comme ça, c'est que c'était Eliyahu Hanavi. Après, ça peut être Eliyahu Hanavi, ça peut être un ange, ça peut être un autre sadique, ou ça peut être tout simplement un Ben Adam, un homme qui a compris la vie, tout simplement. Mashiach, il dépend de l'amour gratuit. Arrêtons de nous prendre la tête entre Breslev, Chabad, Sionis, Haredi, pas religieux, et chez Breslev, et les Ravarouches, et les Ravivra, et les Nanars, Arrêtons de se prendre la tête comme ça. Hachem, il a le temps, il peut faire durer encore l'exil longtemps. Ça dépend de nous. Est-ce qu'on va avoir de l'humilité et arrêter d'avoir de l'orgueil et de croire qu'on connaît mieux que l'autre ou que notre rabbi il est mieux que l'autre et qu'on méprise les paroles d'autres rabbanim, etc. et sans parler d'autre chose, ou est-ce qu'on va faire preuve d'humilité, d'amour du prochain et on va amener la Géoula comme ça. Et d'ailleurs, juste un dernier enseignement, dans l'Ikouté Moran, Torah numéro 6, la Torah du mois d'Elul, la Torah de la Tchouva, une des Torotes les plus icarites de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit que Moshe Rabbeinu, c'est que lui qui a reçu la Torah.
Pas Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, c'était des tzadikim, mais c'est Moshe qui a reçu. Pourquoi c'est lui qui a reçu la Torah? Parce que c'était Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble parmi tous les hommes. Et l'humilité, c'est la mida, le trait de caractère essentiel pour pouvoir devenir un réceptacle pour recevoir la Torah. D'ailleurs, il dit là-bas le Rav que les Talmidei Chachamim, d'accord, les savants en Torah, les érudits en Torah, sont comparés au lulav. On sait qu'on a 4 espèces à Sukkot. Le hétrog, le tzaddik, il a une bonne odeur et un bon goût, il étudie et il fait les mitzvot. Le lulav, il a un bon goût, mais pas d'odeur. Celui qui étudie, il fait des mitzvot aussi, mais très peu, mais il étudie essentiellement. On a la hadassa, celui qui a une bonne odeur, mais pas de goût. C'est celui qui fait plus de mitzvot que d'études de Torah. Et on a la haraba, celui qui fait ni Torah, ni mitzvot. Et ça n'a ni odeur, ni goût. Donc les érudits en Torah, les Talmidei Chachamim, sont comparés au lulav. Ok, au lulav. Et comment on dit le lulav dans la Torah? On ne dit pas le mot lulav. Comment on l'appelle? Kapot temarim, des branches de palmier. Quel rapport avec un érudit en Torah? Parce que le mot kapot, qu'est-ce qu'il veut dire le mot kapot en hébreu? Le mot kapot en hébreu, il vient du mot kafouf. Ça veut dire rabaisser, ça veut dire humble, modeste, quelqu'un qui se rabaisse. Et il dit, ne peut être vraiment érudit en Torah, quelqu'un qui a l'humilité. C'est que quelqu'un qui a de l'humilité, capote, qui est cafouf, qui se rabaisse, qui peut recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Maintenant, il dit là-bas, le Rav, il dit, mais se rabaisser devant qui? Devant quoi? Il dit, se rabaisser essentiellement devant les autres tzadikim, devant les autres Talmidei Chachamim. Se rabaisser devant eux pour écouter leur enseignement de Torah et dire, waouh, nifla, magnifique, je ne savais pas, c'est un chidouch hatzoum, c'est magnifique. Et valoriser ça, valoriser ces érudits, même si ce n'est pas notre courant, même si ce n'est pas notre manière de faire, même si ce n'est pas ce qu'on aime, etc. C'est pour ça qu'il y a écrit aussi dans Pirkei Avot, 2 personnes qui sont assis ensemble et qu'il n'y a pas de mots de Torah qui s'échangent ensemble, alors c'est appelé une réunion de moqueurs. Le Shem Mishmoel, qui est un très grand commentateur du Pirkei Avot, il dit, l'explication simple c'est quoi? 2 personnes, ils sont ensemble, ils parlent du foot, du match, des vacances, ils jouent aux cartes, ils n'étudient pas la Torah, c'est appelé des moqueurs. Ils se moquent d'Hachem, ils se moquent du Hémet, ils se moquent de la Torah. Ça, c'est le sens simple. Il dit, moi, je vais vous donner un autre sens. Il y a écrit 2 personnes qui sont assis ensemble et qui n'échangent pas des paroles de Torah, c'est appelé des moqueurs. Pourquoi? Il dit, on ne parle pas ici de Réchaïm. On ne parle pas ici de personnes qui sont amarétimes, des ignorants. On parle de 2 personnes érudits en Torah. Talmidei Chachamim, soi-disant, qui étudient, donc ils sont ensemble dans la même pièce, ils étudient, mais ils n'échangent pas de paroles de Torah ensemble. Pourquoi? Parce que chacun dans leur cœur, ils méprisent la Torah de l'autre. Et donc il se dit, qu'est-ce que moi je vais apprendre de sa Torah à lui? Je ne vais pas lui parler, moi, je n'ai rien à faire de ses chidushim et de ses ségoulottes et de ses conseils. Moi, c'est les miens qui sont vrais, et lui, ça vaut rien. Il dit, vous êtes comme ça, vous êtes appelés des moqueurs, parce que vous vous moquez l'un de l'autre. Donc voilà, j'espère que ça pourra parler ne serait-ce qu'à un seul juif, Bezrat Hashem. Que Dieu nous aide. Mais je pense, et d'après la Torah, et d'après tout ce que je vous ai donné là, en commençant par Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, le défenseur d'Israël, je pense que c'est ça le Hémet. Mais on peut pas passer à côté de ça. Hashem, il a le temps. On veut accélérer ou on veut pas accélérer? Si on veut accélérer, on est obligé de faire don de soi un petit peu. Faire don de soi dans l'humilité. Chazak u'Baruch.